Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois de mars. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce mois-ci et surtout je vais vous montrer ce qui a changé depuis ma précédente vidéo. Si vous ne l'aviez pas vue, je vous la mettrai en haut dans le petit i et en barre d'infos sous la vidéo. Bang! Splash! Chérie. Donc au niveau de l'index, je l'ai continué mais rien de plus que la dernière fois, c'est toujours le même système. Je mets toutes mes numéros de page et à quoi ça correspond et mes petits marque-pages, on va dire ça. Je sais pas comment appeler ça, c'est ce que je mets sur le côté ici pour repérer chaque mois de l'année plus facilement. Ensuite au niveau des clés et des calendriers, ça n'a pas changé. Par contre ici j'ai collé deux pages. En fait derrière la page 2019, il y avait mes bonnes résolutions pour l'année et en face de l'autre côté, il y avait mon tracker pour les poules. Alors mes bonnes résolutions, comme depuis que je les ai écrites, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Je sais d'avance que la plupart, je ne vais pas pouvoir les tenir, du moins pas tout de suite. Du coup, j'avais plus envie de les voir, ça m'énervait. Et en face, j'avais donc le tracker poulette. Et on commence mal cette vidéo, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, j'ai été obligée de donner mes poules, je suis très triste, croyez bien que si je l'ai fait c'est que j'en étais obligée, c'était pas du tout prévu, je peux pas trop vous l'expliquer, c'est pas le sujet de cette vidéo de toute façon, mais je peux pas vous expliquer tous les détails pour l'instant, je le ferai peut-être bientôt si je peux, mais pour l'instant je peux pas vous donner toutes les raisons, mais peut-être il y a une toute petite chance que j'arrive à les récupérer plus tard. Mais je pense pas, en tout cas pour l'instant malheureusement je n'ai plus mes poules, je pense beaucoup à elles, elles me manquent beaucoup. Mais du coup j'ai collé ces deux pages là. Derrière il y a un suivi pour mes vidéos YouTube, je vous montre pas en détail ces pages là, sinon vous allez savoir en avance les vidéos qu'il va y avoir sur ma chaîne. Et je vous avais dit que j'allais faire une page avec mes lectures et la musique. Donc j'ai un tout petit peu commencé la page lecture avec les livres que je suis en train de lire en ce moment. En fait à chaque fois je vais marquer l'auteur, le nom du livre et si je l'ai aimé je vais mettre un système d'étoiles. Donc celui-ci a 5 étoiles sur 5, à chaque fois je mettrai le nombre d'étoiles en fonction de si le livre m'a plu ou pas. Pas forcément en fonction de la qualité du livre, juste si j'ai aimé le lire. Des fois il y a des livres pas d'une qualité extraordinaire mais bon sympa à lire, c'était dans notre humeur du moment donc on a bien aimé. Donc voilà, sur ce genre de livre par exemple je peux mettre plein d'étoiles, comme il y a des bons livres qui sont pas forcément dans ce que j'ai envie de lire en ce moment. Bref, vous aurez compris, c'est pas forcément sur la qualité du livre mais si je l'ai aimé ou pas. Et ensuite pour ce qui est de la page musique, je mettrai les musiques que je veux télécharger. En fait moi j'aime beaucoup acheter des albums. Mais parfois l'album ne me plaît pas forcément, mais il y a une musique que j'aime beaucoup, dans ces cas là je la noterai ici. Ensuite de l'autre côté il y avait mon mois de janvier, certaines voulaient voir comment allait être rempli mon mois de janvier, donc je vous mettrai une image d'une des pages de mon mois de janvier mais floutée parce que moi je mets pas mal, je mets tout dans mon bullet journal, c'est assez personnel donc j'ai pas envie de tout vous montrer, mais si vous voulez une idée de la place que ça prend, je vous montrerai une image. Ensuite voilà la page de garde de mon mois de février que je vous avais déjà montré sur Instagram. Mais que je ne vous avais pas montré en vidéo, donc voilà j'ai fait un truc sur le thème un petit peu Saint-Valentin avec la dentelle et les cœurs, mais je sentais les ennuis arriver donc je voulais un petit peu de chance aussi, c'est pour ça que j'ai mis des trèfles à 4 feuilles et j'aime bien le mélange du vert et du rose. J'avais fait également un calendrier un petit peu sur le même système que lors du mois de janvier et ensuite waouh, il a été bien rempli mon mois de février. En fait il m'est arrivé que des catastrophes. Au début du mois de février j'étais tout le temps à la clinique, j'étais paumée, on m'a annoncé plein de trucs pas rigolos, c'était très compliqué. Donc je n'ai pas pu tenir mon bullet journal, c'était prévu que je le tienne quand même mais je n'ai pas pu le faire. J'ai juste marqué que j'avais mis la pipette pour les puces à Balou, à mon chat, c'est tout. Mais pour autant je vais faire quand même un mois de mars qui ressemble donc à ça. Parce que ma maman a donc un cancer du côlon comme je vous l'ai annoncé sur Instagram et j'ai besoin de suivre tous ces rendez-vous médicaux. Donc j'ai envie de reprendre mon bullet journal pour ça. En février j'avais pas du tout le temps, j'étais jamais chez moi, je n'arrivais pas à le tenir, mais j'en ai vraiment besoin pour suivre tous les rendez-vous, tout ce qui se passe. Que ce soit pour moi, pour mon travail, mais également et surtout pour ma maman. Donc je vais mélanger tout ça dans mon bullet journal de mars.
Donc pour le mois de mars, j'aime bien faire des thèmes un petit peu lunaires, galactiques, galaxies, tout ça. Parce que Mars, ça peut rappeler aussi le mois de mars, mais aussi la planète Mars. Donc j'aime bien jouer là-dessus, surtout que c'est un thème que j'aime beaucoup. Vous m'aviez également demandé dans la précédente vidéo comment fonctionnaient les tampons transparents. Donc je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais utiliser un calendrier sous forme de tampon. Donc ça c'est les planches de tampons que vous pouvez retrouver en magasin de loisirs créatifs. Moi celui-ci je l'ai acheté sur AliExpress. Il y en a aussi chez Action, Cultura, ce genre de choses. Donc c'est une planche avec plusieurs petits tampons transparents. Et en fait, il vous faut aussi un support qui ressemble à ça. Il y en a de différentes formes, de différentes tailles surtout. Si vous avez quelque chose à la maison d'assez lisse pour que le tampon en silicone adhère dessus, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce support spécial. Moi, je n'avais pas. Donc j'ai acheté 3 tailles différentes de supports pour tampons que vous trouvez pareil un petit peu partout sur AliExpress ou en magasin de loisirs créatifs. Donc ensuite vous choisissez le motif qui vous intéresse sur votre planche de tampons transparent, vous l'enlevez de la planche des tampons et vous le collez sur votre support. Donc ça se colle et ça se décolle très facilement, c'est pas de la colle en fait, c'est juste que comme les deux surfaces sont lisses, ça adhère. Et ensuite vous l'utilisez comme un tampon normal, il ne vous reste plus qu'à tamponner. Bien sûr, comme tous les tampons, il vous faudra de l'encre. Moi, celle-ci, je l'ai achetée chez Cultura, elle me va très bien. J'aime moins celle des sites chinois et de Action pour l'instant. Je les ai pas énormément testées. Mais en tout cas, celle-ci, pour l'instant, me va très très bien. Je l'aime beaucoup. C'est tout pour le matériel dont vous avez besoin pour ces tampons transparents. Je vais vous montrer tout de suite les images de ces tampons que j'ai utilisés pour faire le calendrier juste en haut. C'est extrêmement pratique pour ce genre de choses qui sont assez répétitives dans un bullet journal. Du coup ça se fait très rapidement, très facilement. Moi ce motif je voulais absolument, c'est le seul motif que je cherchais, les petits calendriers comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté sur AliExpress, je l'ai trouvé là-bas, il n'était pas très cher. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos sous la vidéo si ça vous intéresse. Mais après moi quand j'ai pas de motif spécial que je cherche, j'aime bien farfouiller chez Action. Je trouve qu'il y a des trucs sympas et puis on sait jamais sur quoi on va tomber, donc c'est assez sympa, c'est assez rigolo. Je vous ai pas dit aussi pour nettoyer ces tampons transparents, c'est très simple, un petit coup d'eau, il n'y a même pas besoin de frotter, ça part très facilement à l'eau, c'est top. Ensuite pour la page suivante, je suis restée sur le même concept que mes précédents mois, donc une vue globale du mois pour marquer quelques notes, quelques rendez-vous. Je marque pas énormément de choses, je note surtout les rendez-vous avec les horaires ou à la limite de gros événements. Les triangles ce sera pour mettre mes notes et j'ai également mis un petit code couleur juste ici. Je sais pas si ça se verra bien à la vidéo parce que les couleurs se ressemblent un peu, mais je voulais pas forcément rajouter trop de couleurs criardes. Donc c'était voulu, du vert pour tout ce qui concerne ma maman, ses rendez-vous, du noir pour mon travail et le reste en bleu. Comme ça je m'y retrouverai un petit peu plus facilement au premier coup d'œil. Et cette page, j'ai voulu faire quelque chose d'assez foncé ici, j'aime bien les pages assez foncées. Après je trouve qu'elle fait un petit peu trop brouillon, j'aurais peut-être pas dû tout faire à la main. Les lignes du calendrier, je les ai fait en main levée, j'ai pas pris de règles. C'était voulu mais avec l'effet aquarelle et les écritures un petit peu aussi fait à la va-vite. Bref, c'était voulu mais je trouve que tout ensemble au final ça donne un rendu brouillon que j'aime un petit peu moins. Mais bref, c'est pas grave, j'aime bien quand même l'ambiance de ce mois-ci. Je préfère quand même les pages de chaque semaine. Alors quand je sais que je vais avoir le temps de remplir mon bullet journal, je fais une semaine sur 2 pages en fait. Là comme je sais que ça va encore être compliqué au mois de mars, j'ai prévu une semaine sur chaque fois juste une page.
Donc là du coup on retrouve tous les mois de la semaine. J'ai fait ça dans des triangles toujours pour rester dans mon thème. Des petits yeux juste ici, j'adore faire les petits feuillages aussi. Je trouve ça super rigolo, donc j'aime beaucoup cette partie là. Je trouve que c'est assez agréable, assez apaisant. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, que ce soit sur le bullet journal ou sur autre chose, sur des techniques particulières. Si vous avez des envies particulières, je pourrai répondre à certaines de vos questions dans la prochaine vidéo comme je l'ai fait pour les tampons par exemple. Le vernis que je portais dans cette vidéo est un vernis Sally Hansen. Il y a un jeu concours en ce moment sur ma page Instagram pour tenter de le gagner, ainsi que plein d'autres de ses petits copains et un présentoir en vernis super sympa. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça si ça vous intéresse et je vous le remettrai aussi en barre d'infos sous la vidéo. Ce sera tout du coup pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite, bye bye.